Le début des vlogs sera toujours le même, avec ma petite vue sur mon décompte. 73 jours avant Noël, bienvenue dans un nouveau vlog, le 335, et c'est Jess. Hello YouTube. C'est toujours Jess, bah oui, qui veut-il que ce soit d'autre, à moins que Jérémy prenne le vlog et décide de faire des petites séances tout seul, ce qui m'étonnerait fort, ça ne peut être que moi. Donc, on est toujours dimanche, c'était ça que je voulais dire. Et bien voilà, voilà où est-ce que j'en suis. J'ai terminé cette zone, oui, alors moi j'ai fait des grosses zones, hein, comme tu peux le voir. Étant donné que c'est très bloc, c'est pas fort confetti, ben, moi j'ai plus facile à avancer en faisant des grandes parties directement plutôt qu'en faisant des petits carrés de 10 sur 10. C'est vrai que ça n'a jamais été mon truc de faire ce genre de petits carrés. Moi, j'ai toujours fait des gros blocs. Donc, voilà. Donc, bah, écoute, ça avance. Il y a encore à faire. Je ne sais pas si je vais encore en faire aujourd'hui ou si j'arrête. Je t'avoue que j'ai regardé le dernier Floss Tube d'Angélique. Je ne vais pas dire, maintenant, j'ai envie de faire du point de croix, parce que tout le monde va se dire mais c'est pas possible, il faut absolument qu'elle fasse toujours ce que Angélique fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ça fait quand même assez longtemps, genre quelques semaines, que je pense à refaire du point de croix. La preuve en est, bon, la preuve en est, je sais pas si pour toi c'est une bonne preuve, mais j'ai mis recharger ma tablette. La tablette là, c'est la tablette sur laquelle j'ai pas Pattern Keeper. Voilà, donc je l'ai mis rechargé et ça fait déjà plusieurs jours. Donc c'est pas Angélique, je vois son truc et je me dis, ah ouais, je vais faire comme elle, je vais faire du point de croix. Non, ça fait plusieurs fois que j'y réfléchis et c'est vrai que j'aimerais bien reprendre. Le problème, c'est que le timing est pas bon parce que moi, j'ai envie d'avancer sur ma toile et dans ma tête, j'ai aussi envie de refaire du Pixel Hobby puisque j'en ai un qui est en cours et que j'aimerais bien faire. Il y a aussi le souci que je vois plein de Pixel Hobby sur Oraloa et même sur le site Pixel Hobby FR que j'ai envie d'acheter, que je n'achète pas parce que j'en ai déjà assez et que je vois partir parce que notamment chez Oraloa, il y avait une indienne. Ils avaient fait un portrait d'indienne qui était, mais il était trop beau. Et je me dis, je vais le prendre. Évidemment, j'ai dit, je vais encore attendre un peu. Je vais encore attendre un peu. Bah oui, j'ai tellement bien attendu que bah maintenant, il n'y est plus. Alors, est-ce qu'il va revenir? J'en sais rien. Je pose la question, Pauline, si tu passes par là et que tu es au courant, est-ce que tu peux me dire si le Pixel Hobby de l'Indienne va revenir? Parce que moi, I want it. I really, really want it. Et ça me fait tellement mal d'être passé à côté. Voilà. Bref. Voilà où on en est dans les loisirs créatifs. Alors, je vais aller m'installer dans mon fauteuil et je te reprends là-bas. Voilà, je te reprends. Je me suis dit que ce serait plus facile de te prendre ici en face cam pour te parler des petits trucs dont j'ai envie de te parler. À part ça, j'ai pas fait grand-chose cet après-midi, c'est-à-dire que j'ai d'abord mis la télé. Alors, d'habitude, je me dis je vais aller voir s'il y a un truc à regarder sur Netflix, sur Disney+, tout ça, je finis toujours sur YouTube. Alors, il y avait des trucs de poster, donc Angélique, que j'ai fait en regardant mon DP. J'avais commencé aussi hier une vidéo reportage sur Disney, que je vais sans doute terminer à un moment ou à un autre. Moi, j'ai pas encore vu le vlog du jour de Marie. J'espère, je suis déjà en train de penser à ça, mais j'espère que mes habitués des vlogmas vont refaire des vlogmas. Honnêtement, ça m'emmerderait de pas avoir... Ou alors, il va falloir que je cherche d'autres personnes pour regarder des vlogmas. Mais le souci, c'est que je les connais pas, tu vois. Ou alors, il faut que je commence à regarder maintenant des gens qui font d'habitude des vlogmas et que je regarde leurs vlogs pour m'habituer à eux et tout. Mais moi, mes vlogmas, c'est vraiment avec des gens que j'aime regarder, que je suis depuis un certain temps et que je kiffe. Ouais, les vlogmas que je préfère, c'est ceux d'Angélique, c'est ceux de Marie. J'aime ceux de Steph aussi. Qu'est-ce qui fait encore des vlogmas que je regarde? Avant, il y avait Agathe qui faisait aussi, je sais plus le nom de sa chaîne. Maintenant, ça doit être Agathe et Greg, quelque chose comme ça, mais je crois qu'elle n'en fait plus. Il y a une année où ces vlogmas avaient été ma roue de secours, j'ai envie de dire. Il y avait des youtubeuses beauté que je regarde plus du tout, qui en faisaient aussi.
Après, voilà. Ou alors, il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont en faire. Moi, je ne sais pas si je vais faire des vlogmas cette année. Je réfléchis toujours à la question, mais comme je te l'ai dit, je prends mes congés à partir du 20 décembre cette fois-ci. Et donc, il y a des jours où, quand je bosse, j'ai pas l'opportunité de vlogger autant. Et même, regarde aujourd'hui, je veux dire, c'est un jour où je suis restée à la maison, j'ai rien fait de particulier, j'ai pas beaucoup vlogué, donc forcément, faire des vlogmas, pour moi, c'est compliqué de dire je vais faire un vlog tous les jours. Maintenant, il y a le puzzle, il y aura notre calendrier de l'Avent qui sera, maintenant je te l'annonce de façon certaine et sûre, ce sera les amours, sûr et certain. J'ai déjà commencé à réfléchir à des questions. D'ailleurs, j'ai dévisé un peu comment j'allais faire. Je vais te mettre à contribution pour une catégorie de questions. Et les autres questions, c'est moi qui vais les bidouiller. Voilà. Donc, je suis déjà en train de réfléchir aux questions que je vais faire. Il y aura un code couleur en fonction de la catégorie. Par exemple, il y aura les questions, c'est celles-là sur lesquelles vous allez intervenir. Et c'est pas plus con, c'est dans ce vlog-ci que vous allez mettre vos suggestions. Voilà, donc la catégorie de questions pour laquelle j'ai besoin de vous, c'est qui de nous deux? Voilà, donc les questions qui de nous deux, c'est des questions où on va répondre moi, lui, et lui va répondre moi, elle. Ou alors Jess Jem ou Jem Jess. Voilà, bref. Donc le type de question, je vais t'en donner un comme exemple pour que tu comprennes bien ce que je veux pour ce type de questions. Donc, c'est des questions dans ce genre-là que je veux. Les autres, j'en tiendrai pas compte. Il m'en faut 24. Parce que comme on ferait 2 questions par jour, puisqu'on a 2 calendriers de l'Avent, donc il faut 48 questions au total, j'ai décidé que les questions qui de nous deux seront des questions qui seront compteront pour moitié. Voilà. Et donc, genre, une question qui de nous deux, c'est qui de nous deux lit le plus? Bon, c'est moi. On va pas se mentir. Voilà, c'est moi. Jem, s'il répond lui, c'est un menteur. Clairement, là, je le dis, c'est un menteur. Voilà, c'est ce genre de questions que je veux que vous me mettiez en commentaire. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu. Je vous mets à contribution, j'essaye de vous faire participer un maximum sur la chaîne pour pouvoir avoir plus d'interaction avec vous. Et comme je réponds pas beaucoup aux commentaires parce que malheureusement j'ai pas le temps et que parfois je me dis mais qu'est-ce que je peux répondre à part merci, 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 merci. Voilà, je vous le dis, merci. Mais pour moi, ça n'a pas de valeur de vous mettre merci à chaque commentaire. Moi, je mets mon petit cœur, je vous lis. Et si jamais il y a des choses sur lesquelles je dois rebondir, je rebondis soit dans les commentaires, soit j'en parle dans les vlogs parce que ça m'a touchée ou parce qu'il y a une question qui a attiré mon attention ou des choses pareilles. Mais là, je vous donne vraiment l'opportunité d'être à fond dans ce calendrier de l'Avent et d'y participer activement en étant à la base des questions qui de nous deux. S'il vous plaît, jouez le jeu et mettez-moi en commentaire des questions qui de nous deux. Alors, vous pouvez en mettre plusieurs s'il y en a plusieurs qui vous pop. Et moi, je prendrai celles que je trouve les plus intéressantes. Voilà, donc vous avez 24 questions à me trouver sur le thème qui de nous deux. Voilà. Allez-y, c'est parti, vous commentez. Comme ça, je sais pas quand je posterai ce vlog, mais on sera toujours en octobre de toute façon, ce qui me laissera le temps de les récupérer. De les mettre, ce sera un papier couleur, donc quand on verra ce papier couleur là sortir, je vais tout mélanger après et je demanderai peut-être à ma soeur de ranger les papiers dans le calendrier l'Avent, je verrai bien pour que vraiment on ne sache pas quelle question va tomber quand, etc. Et le code couleur, il y en aura 3 ou 4, je ne sais pas encore. Donc, il y aura des questions qui de nous deux qui seront d'une certaine couleur. Il y aura des questions genre où il doit deviner par rapport à une question sur moi. Genre, qu'est-ce que tu pourrais poser comme question sur moi Genre, quelle est mon autrice préférée? Ou quelle est ma marque de DP préférée? Et la même chose, le même genre de questions pour lui. C'est-à-dire des genres de questions où je dois répondre sur quel est son truc préféré et on répond. Et peut-être une autre catégorie de questions. Alors, j'ai vu un jeu, je te l'ai dit, qui avait l'air pas mal sur Amazon. Je me tâte à le prendre pour poser des questions. Des questions où on peut répondre en fait tous les deux. Soit chacun pour soi, soit pour l'autre. J'ai pas encore tout coupillé, mais j'y réfléchis. Crois-moi bien que j'y réfléchis. Mais donc voilà, tout ça pour dire que il y a de la matière pour faire des vlogs tous les jours avec le passage avec le puzzle, peut-être un petit passage pendant la sortie avec Raya, les calendriers de l'Avent. Peut-être que j'ai matière à faire un vlog par jour. Le problème, c'est que est-ce que j'aurai le temps de le monter après et de le mettre en ligne? That's another. Je vois comment je dois le dire, mais je n'arrive pas à le dire. That's another question. Voilà, puisque
Je pense qu'il faut mettre another. Mais alors, est-ce qu'on dit another ou that's another question? I don't know. I'm not special fluent in English. Mais tu as compris. En gros, je voulais dire, ça, c'est une autre question. Voilà. Ça, c'était le petit point calendrier de l'Avent et savoir si... Mais moi, j'aimerais bien que les gens que je regarde fassent des vlogmas. Angélique, je sais que c'est difficile pour toi pour le moment avec Patch, mais je compte sur toi pour avoir des vlogs. Steph, je compte sur toi pour avoir des vlogs. Marie, je sais que tu fais déjà des vlogtober, mais je veux des vlogmas aussi. Parce que s'il n'y a pas de vlogmas, tu te rends pas compte, mais la période de l'Avent, c'est... Pour moi, c'est à la limite, c'est la meilleure période, même avant Noël. Enfin, tu vois, je veux dire, une fois que la période de l'Avent est terminée, moi, les fêtes, ça a plus le même attrait que ces 24 premiers jours de Noël où ça monte, la tension monte, et tout. Et puis après, c'est comme si c'était fini. Voilà, c'est vraiment pour moi, la période de l'Avent, elle est super importante. C'est quelque chose que j'adore. J'aime ces moments cocooning, d'être devant ma télé et de regarder ces personnes que je kiffe à l'année, pouvoir me délecter de ce petit moment vidéo qu'elle m'offre tous les jours. Pour moi, c'est hyper important. Et donc, quand Marie, il y a quelques mois, elle a annoncé qu'elle ferait peut-être pas de vlogmas, j'ai déjà failli à ce moment-là. Elle a dit, je ne sais pas, peut-être, mais sous une autre forme. Donc, je croise les doigts. Ouais. Si d'autres ont envie de faire des vlogmas, allez-y. Moi, j'ai besoin de matière pour regarder. Comme ça, j'ai de quoi faire tous les jours pour regarder pour faire mon DP en regardant mes vidéos sur YouTube. Voilà. Et je rebondis, parce que tout ça est logique, hein, dans ma tête en tous les cas. Je rebondis avec Angélique et Patch, parce que j'ai regardé aujourd'hui donc son Flowstube, comme je te l'ai dit. Et je voulais reparler de cette période avec le chiot, quand il arrive, et ses premiers mois. Je voulais dire à Angélique qu'elle a tout mon soutien, que je pense très fort à elle, parce que je suis passée par là. Et Dieu sait que j'en ai chié les premières semaines où Raya est arrivée. Je vais pas te refaire tout l'historique. J'avais fait une vidéo, je sais plus si j'avais fait une vidéo sur ça ou si je l'avais inclus dans un vlog. Il me semble que j'avais dû en parler dans un vlog. Mais moi, j'ai réellement fait le puppy blues quand Raya est arrivée. Le puppy blues, il y en a de plus en plus qui en parlent. Et je trouve que c'est une excellente chose d'en parler. Oh, voilà tout mon bordel de peluche. Parce que les gens ne se rendent pas compte de l'impact que l'arrivée d'un chiot peut avoir dans une famille. C'est-à-dire qu'on dit toujours, ouais, mais c'est qu'un chien, c'est pas comme si tu avais un nouveau-né. Eh ben, un peu, si, quand même, quoi. Enfin, je veux dire, la fatigue, le temps que tu passes à t'occuper de ton chiot, je pense que ça peut être comparé à le temps d'une maman, enfin, avec un nouveau-né. Je pense réellement. Bon, moi, je peux pas comparer parce que j'ai pas d'enfant, mais j'ai déjà vu des vidéos de personnes ayant eu des enfants et ont eu un chiot qui comparaient les deux périodes en disant que c'était quand même assez similaire au niveau fatigue et compagnie. Et donc, franchement, je voulais faire cette vidéo pour Angélique et la rassurer et lui dire, ça va passer. C'est un mauvais moment à passer. Alors, tout le monde dit toujours que la période puppy, c'est la période qui dure le moins longtemps, c'est la meilleure période parce que le chien, il est tout petit, il est tout mignon et tout. Honnêtement, je t'avoue, je préfère Raya maintenant. Vraiment. Alors oui, elle était adorable quand elle était bébé. Elle l'est toujours, hein, d'ailleurs, mais je vais te remettre une photo de Raya, ici, bébé. C'était une petite boule de poil, on aurait dit un petit nounours, elle était adorable. Mais c'était un démon, c'était un véritable démon. Je te jure que la première semaine, je n'ai pas dormi. Mais ça, c'est à cause d'Esprit Dog. Alors, je veux bien qu'on dise que la méthode Esprit Dog et son truc éducation chiot, là, sa formation, elle est top. Je suis désolée, mais moi, elle m'a mis plus d'angoisse qu'autre chose. Le côté de dire, bah, tu te relèves toutes les 2 heures pour sortir ton chien pendant la nuit, j'ai essayé de le faire. Je suis en appart, moi, j'ai pas à aller pousser une porte, ouvrir et là, laisser le chien aller dehors. Généralement, c'est tu te couvres. Bon, là, on était quand même relativement au mois de juin, donc ça allait. Mais tu remets tes chaussures, tu mets le harnais au chien, tu sors le chien, tu le portes pour les escaliers, tu ouvres ta porte, tu sors, etc. Moi, je suis en appart. Et je peux t'assurer que ce truc de sortir, là, ça ne marchait pas. Et je me dis, écoute, tant pis, elle prendra le temps qu'il faut pour être propre la nuit. Mais moi, je ne vais pas faire ce cirque-là que j'ai fait pendant une semaine et qui m'a mis complètement KO. Sachant que j'avais pris une semaine de congé pour l'arrivée de Raya, mais que je repartais, enfin que je recommençais à travailler ensuite, et que je ne pouvais pas sortir Raya la nuit et être dans un état de fatigue comme je l'étais,
et travailler la journée. C'était juste impossible. Donc j'ai dit tant pis, bah là elle fera dans la chambre et puis voilà, bah, elle l'a fait. J'ai chaque fois nettoyé et après un mois, je pense, elle a été rapidement propre la nuit. La journée, ça a été un peu plus long pour que le processus se mette en place. On a eu des espacements, mais il y a toujours un moment, en fait, quand elle était petite, le problème, c'est qu'elle ne prévenait pas quand elle avait besoin de faire pipi. Maintenant, on n'a plus trop ce problème-là, c'est-à-dire qu'on connaît Raya, on sait comment elle réagit, on connaît son comportement et on sait tout de suite quand il y a quelque chose qui, tu vois. Donc je veux dire, on peut de fait savoir que là, à mon avis, elle a envie de faire pipi, hop, il faut la sortir tout de suite. Donc on peut anticiper parce que maintenant, on connaît notre chien, on connaît ses réactions, on sait comment elle est. Mais quand ils sont bébés, soit il n'y a pas encore ces signaux qui sont très clairs, tu n'y vois, toi tu ne les vois pas parce que tu connais pas encore ton chien ni rien. Donc forcément, ça laisse parfois des petites catastrophes jusqu'à 7-8 mois où il y a des moments, tu la sors pas assez tôt et puis bardaf, elle fait sur le canapé ou des choses comme ça. Enfin, bref, donc ça, je veux dire, la propreté, pour moi, ça n'a pas été le plus difficile. Le plus difficile, ça a été de canaliser Raya. Raya est une petite chienne, elle est toujours, mais bon, elle est beaucoup plus calme, mais elle a toujours été une petite chienne très énergique, surtout quand elle était petite, qui demandait énormément d'attention. Elle voulait toujours qu'on joue avec elle, elle avait du mal à se poser, et c'est ça en fait qui a été le plus difficile à lui apprendre. C'était par exemple le soir, pour pouvoir avoir une soirée à deux, regarder la télé ou faire autre chose, on était obligé d'éteindre toutes les lumières, de la mettre dans son parc et de ne répondre à aucune de ses sollicitations pour qu'elle puisse apprendre à se poser. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris assez rapidement à mon chien parce que je ne voulais pas avoir un chien qui pense que toute la journée, il faut faire quelque chose, soit on sort, soit on joue et tout. Non, il y a des moments où il faut qu'elle apprenne à s'ennuyer, à ne rien faire, ou alors à jouer toute seule. Voilà, donc ça a été super important. Mais c'est vrai qu'au début, le fait de la sortir et de voir que c'était une boule d'énergie, et même avec ses sorties, elle n'était pas... Eh oui, parce qu'on te dit toujours la règle, là, des 2 mois, tu peux la sortir 10 minutes, 3 mois, tu la sors 15 minutes et tout. Moi, au début, tu vois, beaucoup de personnes m'ont dit ça, donc je suis restée là-dessus. Donc je faisais des petites balades, mais j'en faisais plusieurs par jour. Ce qui m'épuisait encore plus finalement que de faire une grosse balade. Et puis au moment où j'ai dit stop, j'ai commencé à faire des balades d'1 heure, mais en m'arrêtant. C'est-à-dire que, par exemple, après un quart d'heure, 20 minutes, je m'asseyais sur un banc, je restais tranquille avec elle pendant 5-10 minutes, et puis on repartait. Comme ça, elle avait le temps de reposer ses articulations et compagnie, ou alors à des moments, je la portais. Mais donc voilà, j'ai essayé de trouver des solutions par moi-même ensuite. La formation Esprit Dog, moi, m'a pas aidé du tout. Elle m'a plus bloquée qu'autre chose. Moi, je remercie Esprit Dog. C'est en fait toutes les vidéos que je regarde. Or, formation, c'est pour te dire que la formation, honnêtement, j'aurais pu épargner mon argent et ne pas l'acheter. Et moi, c'était vraiment le contexte de regarder les vidéos de Tony, de prendre les conseils, de voir un petit peu les choses à faire, à pas faire, etc. Et je me suis servi de ça vraiment comme base. Mais pour le reste... J'y suis allée avec mon instinct et la personnalité de Raya. C'est-à-dire que si un éduc te dit il faut faire comme ça, peut-être que oui, avec 80% des chiens ça va marcher, mais il y a 20% qui restent avec qui ça ne marche pas et qu'il faut que tu trouves ce qui marche le mieux. Donc avec Raya, ça a été ça. Ça a été... J'essaye d'appliquer les conseils de... Voilà, toujours, moi, j'ai toujours fait une éducation bienveillante avec Raya. Je voulais pas être dans quelque chose où il fallait taper avec tu vois, un journal, etc. quand elle faisait une bêtise. On n'a jamais fait ça avec Raya. Ça a toujours été bienveillant. Mais quand les trucs bienveillants ne fonctionnaient pas, je voulais pas passer sur quelque chose de coercitif, mais il fallait bien que je trouve une solution. Et donc, nous, la solution, la plupart du temps, quand elle était vraiment difficile et qu'elle ne voulait pas écouter, c'était de la mettre toute seule dans une pièce, d'abord 5 minutes, puis 10 minutes. En fait, tu vois, on refermait la porte si elle n'était pas calmée, jusqu'à temps qu'elle comprenne que son comportement, c'était pas ce qu'on voulait. Et là, elle revenait et elle était beaucoup plus calme. Donc moi, c'est ce qui a fonctionné avec Raya. Maintenant, je dis pas que c'est ce qui va fonctionner avec vous. Et encore, c'était la mettre dans une pièce où elle n'était pas susceptible de détruire des choses. Non, c'était vraiment, voilà. Donc, chacun a ses techniques, et nous, c'est celle qui a le marché le mieux. Raya, ça a été nickel au niveau des apprentissages, dans le sens où quand il a fallu lui prendre assis, couché, les petits tours et tout, elle était hyper réceptive et ça a été hyper facile. Avec Raya, ce qui a été le plus compliqué, c'est l'implantage des limites. Donc, le non, elle a du mal
à l'imprégner. Et encore aujourd'hui, si elle fait une bêtise et que je l'engueule, j'ai encore eu le cas aujourd'hui quand on était en balade, elle voulait encore manger des trucs et j'ai commencé à crier en disant non, tu ne peux pas. Ben elle, sa réponse a été de me regarder avec des yeux, mais de défi, tu vois, et de commencer à courir comme une dératée autour de moi. Elle a toujours répondu à moi qui hausse la voix en disant non et en étant un peu plus fâchée, en faisant l'imbécile. Ça a toujours été comme ça. Donc, il a fallu trouver, je te dis, des petits trucs. Moi, quand elle est difficile en balade, moi, je la rattache. C'est, voilà, il y a pas... D'habitude, tu vois, quand je lui remets la laisse, je lui donne un petit biscuit pour ne pas qu'elle prenne le fait de remettre la laisse comme une punition. Mais là, pour le coup, quand il y a vraiment un problème de comportement et qu'elle ne m'écoute absolument pas et que je lui remets sa laisse, elle n'a pas de biscuit cette fois-là. Pour qu'elle comprenne que ben la laisse, c'est pas une punition et compagnie, mais qu'il y a des fois, quand elle n'écoute pas, ben, si elle fait l'imbécile, moi je lui remets la laisse. Bon, écoute, pour le moment, ça fonctionne et je la relâche une fois qu'elle est calmée. J'ai vraiment adapté l'éducation à Raya en restant vraiment dans cette limite de moi, je veux pas de coercitif. Je crie le moins possible et de toute façon, je te dis, c'est pas elle qui va te faire sa petite tête de « Je suis désolée, maman ». Voilà, Kiki, quand il faisait une bêtise, il savait et je peux te dire qu'il se mettait direct en disant « Mais je suis désolée ». Elle s'en fout. Ça ne marche pas. Crier sur Raya, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas la peine de faire ça avec elle, il faut trouver autre chose, ben, on trouve des solutions. Moi, quand elle est trop embêtante, par exemple, si on est en train de jouer et qu'elle commence à dépasser les limites et que je dis non et qu'elle continue, ben, j'arrête de jouer avec elle jusqu'à temps qu'elle se calme, tout simplement, et puis après, je reprends le jeu. Donc, j'essaye vraiment de m'adapter. Et jusqu'à présent, je me dis, ça va, je veux dire, on n'a pas eu trop de problèmes de comportement avec Raya, dans le sens où elle n'a pas détruit grand-chose. La propreté, ça a été relativement, même si ça a duré pendant quelques temps. Et bah, le sapin, ça n'a pas posé trop de soucis, à part une fois où elle a essayé de choper une guirlande électrique et que je la voyais tirer dessus comme ça. J'ai fait « Oh !» Bon, ça, elle l'a jamais refait. Je veux dire, j'ai crié une fois un gros non, elle a lâché et puis elle n'y a jamais pu retoucher. Donc, je vous dis, vraiment avec elle, on y va, voilà. Et on a réussi à avoir un petit chien qui est bien éduqué. Alors, le souci, maintenant qu'on est avec Raya, c'est les balades avec les autres chiens. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête et je ne comprends pas comment elle fonctionne avec les autres chiens. Mais alors, il y a des chiens, elle va les voir, elle en aura strictement rien à foutre. C'est-à-dire qu'elle passe à côté d'eux, ils vont essayer de la regarder, d'attirer son attention. Elle s'en fout, elle continue, elle trace. Il y a des chiens, elle les voit, il faut qu'elle rabote dessus. Voilà, il y a des chiens. Elle les voit, elle s'assied, et dès qu'ils approchent, elle va faire comme si elle veut sauter dessus et aboyer, mais un peu agressivement. C'est des chiens qu'elle n'a jamais vus, hein. Voilà. Et il y a des chiens, si jamais ils ont le malheur de lui aboyer dessus, elle va direct leur montrer les dents. Donc, voilà. Je ne comprends pas la méthode de fonctionnement de Raya avec les autres chiens, ce qui fait que les croisements, ben, je ne les évite pas, mais je suis... En fait, tu vois, j'essaye de ne pas montrer que ça me stresse, parce que je sais que si, par exemple, je tends la leste ou qu'elle sent qu'il y a quelque chose ou quoi, je sais que ça peut jouer sur le fait qu'elle va aboyer ou pas. Donc moi, j'essaye d'être la plus naturelle possible, de ne rien changer dans mon comportement et de me dire, bon, ben écoute, on verra. Elle aboie. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit pas agressive. Mais le problème, c'est que les gens, direct, quand elle aboie, ils retirent leur chien, alors que parfois, c'est juste un aboiement de jeu, quoi. Tu vois, je veux dire, il n'y a rien de méchant dans son aboiement. Mais voilà, c'est vraiment le seul gros souci que j'ai. Et oui, le fait qu'elle tire, ça, c'est... Pourtant, depuis qu'elle est toute petite, je me suis toujours arrêtée. Tu vois, à chaque fois qu'elle tirait, je me suis arrêtée et je repartais quand elle arrêtait. Ça fonctionne pas. Alors, je sais qu'il y a la technique de... Tu repars dans un sens, dans l'autre sens et tout, mais quand tu fais ça en ville, t'as l'air d'une gogole, quoi. Enfin, voilà, moi, je suis pas à l'aise avec l'idée de faire ça. Et par exemple, je le fais quand il y a un chien devant et qu'elle commence à aboyer dessus, ben, je tourne et je dis, ah ben, on s'en va. Je dis, tu vas pas y aller, ben, tant que t'aboies. Et je fais ça jusqu'à temps qu'elle arrête d'aboyer pour croiser le chien. Mais quand t'es en ville, encore une fois, parce que c'est toujours là, évidemment, c'est compliqué. Donc,
Voilà, moi j'ai la technique, la technique qui fonctionne le mieux, c'est de détourner son attention avec une friandise. Donc quand il y a un croisement et que je sens qu'elle va commencer à aboyer ou alors qu'elle commence à aboyer, je dis regarde, mais je lui donne pas le biscuit tout de suite, parce que si je lui donne le biscuit tout de suite, ce serait récompenser le fait qu'elle ait aboyé. Donc je tiens le biscuit, je dis on marche, on marche, on marche, et tant qu'elle aboie pas, ni rien, et elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde, et avant de lui donner, je vais lui demander de me faire princesse, autre chose pour ne pas qu'elle associe le fait que le biscuit c'est parce qu'elle a aboyé. Donc c'est comme ça que j'arrive à garder son attention, à détourner, mais voilà, ça marche, mais ça marche pas non plus à tous les coups. Donc bref, mais tout ça pour en dire à Angélique, si tu regardes cette vidéo, je sais par quoi tu es passée et je te promets que ça va passer. On dit toujours que les chiens deviennent adultes à partir de 2 ans. En fait, ça dépend de si c'est des petits, moyens chiens. En général, bon, bah, Patch, c'est un grand chien, donc c'est un petit peu... Raya, elle est un peu entre les deux, elle est middle, mais je pense que... Vraiment, quand elle a atteint l'âge de 2 ans, on a vu une grosse différence. Elle s'est vraiment calmée à cet âge-là. Maintenant, l'âge ado, on dit toujours, oui, l'âge ado, c'est difficile. Moi, je parle encore de mon expérience avec Raya. Et je ne peux pas parler d'autres expériences, puisque avec Kiki, ça avait été très simple, puisqu'il y avait Simba en même temps et qui jouait beaucoup. Ils se fatiguaient l'un l'autre, et c'est vrai qu'on a eu 0 problème de comportement avec Jackie à ce moment-là. Mais par exemple, Raya, je sais que son âge ado, ça a été pour moi moins terrible que la phase puppy. Voilà, si vraiment moi je dois garder le pire, pour moi ça a été les premiers mois, tant que les dents ne sont pas tombées, etc. Parce qu'en plus il mordit, ça fait mal et tout ça. Donc, mais une fois qu'elle est devenue ado, bon, il y a eu des phases où elle écoutait moins, mais j'ai trouvé ça en tout cas moins compliqué que les phases d'avant, parce qu'elle était beaucoup plus calme à la maison. Comme je te dis, on avait trouvé des techniques le soir pour que au moins elle se pose et qu'on ait la paix. C'est que si que ce soit dans la chambre ou dans le salon, on éteignait toutes les lumières, comme ça, bah, de fait, elle comprenait qu'elle devait se poser. Donc, c'est des choses qu'on doit plus faire maintenant. Je veux dire, quand on est dans la chambre, que les lumières soient allumées ou pas, elle est hyper calme. Donc, elle a compris à partir d'un moment que bah, le soir, c'était calme et on ne jouait pas. Mais voilà, nous, on a mis des petites choses en place comme ça. Et ça a été dur aussi, je dois dire. D'ailleurs, pendant les premiers mois, j'allais pas travailler dans mon bureau. J'avais déplacé mon bureau dans la pièce, dans mon ancienne pièce où je filmais. On avait condamné une partie de la pièce pour pas qu'elle aille dedans, comme ça elle restait dans la pièce avec moi. Je travaillais là et comme ça j'avais toujours un œil sur elle. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais pas qu'elle aille dans mon bureau, parce que il y avait des documents qui étaient à sa portée, on va dire, des papiers et tout, qui étaient rangés dans des dossiers, et je ne voulais absolument pas qu'elle ait accès à ces documents. En plus, Raya, et ça j'en ai encore le souci, pour le moment, c'est qu'elle adore le papier, et qu'elle peut te prendre du papier et le bouffer. Donc je ne peux rien laisser traîner comme papier à terre, il faut que je le ramasse systématiquement, parce que sinon je sais qu'il va finir dans sa gueule, et que pour le récupérer, elle va me faire tourner en bourrique. Voilà, mais c'est vrai que les premiers mois ont été très compliqués, j'ai connu cette phase où... Mais moi, j'étais dépitée, moi, je pleurais, j'étais vraiment mal. Mais promis, ça passe, promis. Et tu as tout mon soutien, tout mon courage pour passer cette étape. Mais voilà, alors maintenant, te dire pour toi, peut-être que la phase ado, ça va être pire. Je sais pas. Moi, je sais que j'ai eu plus facile à gérer la phase ado de Raya que sa phase puppy. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir un deuxième Lapinquara, on y pense. Mais il y a 2 choses qui me freinent actuellement. La première, c'est si on veut aller en vacances pour... je veux dire, si on part avec les 2, ça pose pas de problème. Mais si, par exemple, on va à Disney World, moi, il faut que je place Raya chez quelqu'un. Je ne peux pas demander à une personne de garder 2 chiens. Ça me paraît un petit peu compliqué. Donc ça, c'est la première raison qui me freine actuellement pour avoir un deuxième. Bon, là, le fait est que je n'ai pas non plus envie d'en avoir un maintenant parce que je trouve que Raya est encore trop jeune. Moi, je pensais à prendre un deuxième vers ses 4, 5 ou 6 ans pour qu'elle puisse jouer avec. Et justement, c'est le point 2. C'est est-ce que je suis capable de revivre ça? Tu vois, je veux dire, ça, là, tu vois, je veux dire, autant Jackie, j'avais complètement oublié ce que c'était d'avoir un chiot, mais je ne me souvenais pas que ça a été difficile. Autant Raya, je ne pourrais jamais te dire, oh non, ça a été finalement. Non, je sais que la période puppy, pour moi, elle a été horrible. Ça a été une période très, très difficile et c'est quelque chose que je n'oublie pas et que je ne veux pas oublier et que tu vois, je me martèle en tête parce que je veux pouvoir me souvenir quand j'aurai un second chien ou un autre chien
que j'en ai chié pendant ces mois-là, tu vois. Et donc, c'est peut-être la deuxième raison qui me fait un peu réfléchir, c'est que je n'ai pas spécialement envie de repasser par cette phase de je ne peux plus penser à moi, j'ai mal au ventre parce que j'ai peur de ne pas pouvoir réussir à l'éduquer, même si ça, je pense que ça pourrait être un peu atténué parce que comme on a bien réussi, parce que bon, Jérémy a fait son boulot aussi, mais c'est vrai que bon, j'en ai fait un petit peu plus, mais comme je sais qu'on est capable de le faire, qu'on est capable de bien éduquer un chien, c'est, je pense, quelque chose qui va moins me stresser. Mais le fait est que tu dois toujours être derrière ton chiot, tu peux pas non plus le laisser tout seul à faire n'importe quoi dans une pièce, tu dois toujours avoir un œil sur lui, ce qui fait que ton temps pour toi est réduit. Et je sais pas si je suis prête à revivre ça pour le moment. Mais là, je me dis, c'est là que Raya entre en scène. C'est que si elle est là et qu'elle joue avec le petit, ben, ça veut dire qu'il sera plus vite dépensé, qu'il dormira plus. Donc, peut-être qu'il fera moins de conneries à la maison. Voilà, c'est à méditer tout ça. Mais bref, tout ça pour dire, Angélique, je pense fort à toi. Je sais que c'est dur, mais t'inquiète, ça va passer. Et je te fais des gros bisous. Et bah sur ce, moi je vais vous laisser pour le moment. Je vais peut-être lire, j'ai encore une vidéo, j'ai la vidéo de Marie à regarder du jour. J'ai Steph qui a fait un vlog aussi, donc ça je sais pas si je me le garde pour demain en faisant du DP ou peut-être tout à l'heure si je fais du DP. Mais en tout cas, je me suis mis 2 livres. J'ai mis le tome 2 des Secrets de Wilson et j'ai sorti celui-ci, donc c'est La Belle et les Bêtes de Soman Shainani, c'est celui qui a fait l'école du bien et du mal là. Et donc c'est des contes monstrueux, c'est chez Saxo. Le livre est magnifique, bon, comme d'habitude, hein. Voilà, je te montre, il y a des pages colorées et tout. Donc je me suis dit que ça pour Halloween c'était nickel. Donc c'est les 2 livres que je me suis prévus. Je ne sais pas si je vais lire maintenant, je sais que je vais regarder les vlogs de Marie d'abord. Et ensuite bah, je verrai bien comment je continue ma soirée. Mais en tout cas je pense que pour toi, c'est fini pour aujourd'hui, on ne se verra plus, à moins que j'ai quelque chose de vraiment très important à te montrer ou à te dire tout à l'heure. Je te fais des bisous et je te dis, bon, peut-être à tout à l'heure, mais sûrement à demain. Ciao! Alors, on est lundi, on est le 14 octobre, et il reste 72 jours avant Noël. Hello, on est lundi soir, il va être 22 h et je voulais te montrer la partie que je viens de terminer. Donc j'ai fait à peu près ça. Bon, c'est un plus petit morceau que celui-là parce qu'en fait je me suis arrêtée à la précédente découpe, hein, tout simplement. Donc je pense que pour ce morceau qui reste, je vais le couper en 2 et je vais faire ça et puis celui-là. Puis on avance encore. On est le 14, donc on arrive doucement à la moitié du mois. Est-ce que je peux dire que je suis à la moitié de la toile? Non, 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 non. Je pense qu'il me suivra encore la première semaine de Hollywood, j'allais dire. J'étais là Halloween et puis je pensais, quel est le mois? C'est novembre. Donc je pense qu'il me suivra encore un petit peu en novembre avant que je puisse démarrer les activités de Noël. Mais voilà, là, il faudrait vraiment que je ne fasse que ça. Mais le souci, c'est que j'ai envie de colo. J'ai des avis à faire dans mon livre de lecture puisque je n'ai toujours pas chroniqué en par écrit H.G. Morton. Je viens d'en terminer un, il faut que je t'en parle. Ben, on fera ça tout de suite après. J'avais dit à mon père que je ferais la maison de... Hocus Pocus, donc le chalet des Sanderson, là, j'avais dit que je le ferais pour le 31, donc il va falloir que je m'y mette à un moment donné. Enfin, je veux dire, je suis obligée de m'y mettre. Hein. Je ne peux pas rester comme ça à ne faire que ça. C'est pas possible. Il y a d'autres activités, il y a d'autres trucs, et j'ai trop de trucs. Et je me dis, imagine que tu mettes 1 mois pour faire cette toile-ci. Imagine, une toile comme ça, tu mets 1 mois, voire 5 semaines. Ça te fait en un an 11, voire 12 toiles. J'en ai plus de 200. Ce qui veut dire que concrètement parlant, si je tiens ce rythme-là, j'ai 20 ans de toile devant moi. Est-ce que tu... Je viens de faire le calcul, tu vois, je viens de m'imaginer le truc, et je me dis, Jess, t'aurais mieux fait de pas calculer, parce qu'en plus, mon père regarde mes vlogs, donc ça veut dire que quand il va voir celui-ci, il va me faire la réflexion en disant, t'en as pour 20 ans à faire tes trucs et tout, et t'as encore d'autres activités, et tout ça, et oui.
C'est affolant. C'est affolant, mais est-ce que ça va m'empêcher d'encore en acheter? Non, 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 non. J'aimerais bien te dire oui, mais la réponse est non. I know it. Enfin, oui, I know it. I knew me surtout. Tu vois, I know me. Oui, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, parce que I knew, oui, je me connais. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça en anglais? I know me? Ou est-ce qu'ils ont une expression, tu penses? S'il y a une expression, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Mais voilà, je voulais te filmer l'état de la toile. Donc, j'ai réussi à faire ça à peu près, je dirais, en 2 grosses heures. Donc, demain, j'entame cette partie-ci parce que je ne me vois pas encore faire du DP maintenant, surtout que je commence à fatiguer. Et je dois te parler encore d'un livre qu'il faudra que je me dépêche à chroniquer parce que c'est le tome 2 des secrets des Wilson et que je me connais. Je vais refuser de lire le tome 3 tant que je n'aurai pas chroniqué le tome 2. Parce qu'après, j'aurai trop peur de mélanger mon avis du tome 2 et du tome 3. Ah non, mais c'est compliqué d'être moi. Hein. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est toute une organisation dans ta tête. Hein. Voilà. Je ne dois pas être la seule à être comme ça. Si tu es aussi pour certains trucs, mets-le en commentaire pour que je me sente moins seule. Bon, ça peut être des trucs différents de moi. Mais par exemple, si tu t'interdis de faire une activité parce que tu as un truc à faire avant, ben n'hésite pas à le dire. Genre, tu vois, moi, si je veux lire une saga et je veux lire un tome 2, je ne peux le faire qu'une fois que le tome est chroniqué dans mon livre. Je ne peux pas le faire avant. Voilà. It's me. Voilà. Bref, allez, je te reprends tout de suite pour faire l'avis sur les secrets de Wilson, le tome 2. C'était vraiment le temps pour moi de finir la vidéo que j'étais en train de regarder, qui est d'ailleurs la vidéo de Silent... Enfin non, c'est pas Silent Hill, c'est Jill, puisque je regarde très peu les vidéos Silent Hill, parce que tout ce qui est paranormal me fait flipper. C'est comme les enquêtes de Marie dans ses châteaux. Je les regarde, mais... Je sais que c'est pas très bon pour moi de regarder tout ça, tu vois, parce que je panique vite. Là, je me demande pourquoi Jérémy est sorti plus tôt. Est-ce que Raya a manifesté une envie d'aller faire pipi? Parce que d'habitude, il la sort à 23 h. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont sortis maintenant. Ah, Jem, pourquoi t'es sorti maintenant? Parce qu'elle me regardait, alors je sais qu'elle a envie de faire pipi avec... Elle avait envie de faire pipi? Ouais, non, même pas. Bonjour le vlog. Oh. On te voit pas. Monte ta tête pour dire bonjour. Oh, monte ta tête. Regarde avec tous mes cheveux. Oh, il a des beaux cheveux, mais il est magnifique. Et la petite Louloute, elle est là. Elle, on la voit pas. Bah, elle est là. Elle va rester là. Regarde. Regarde. Oh, oui. En plus, j'ai loupé le deuxième but de l'équipe de France. Ah, oh, purée, vous gagnez? Non, mais non, gagne. Oh, shit. Oh. Je voulais pas savoir. Oh, c'est pas fini. Hein. Oui, il reste combien de temps? Allez les Belges, même si on n'y croit pas des masses. Hein? Attends mon amour. Ben oui, mais si elle est difficile, je te la remballe. Hein. Voilà, j'ai lu Les Secrets des Wilson, le tome 2. Donc c'est le fameux webtoon dont je t'ai déjà parlé. C'est écrit par 1002, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est chez Cotoon. Celui-ci, je l'ai trouvé beaucoup plus sombre que le premier tome. Donc le premier tome, je t'en ai parlé. C'est une histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anna Wilson, qui apprend donc suite au décès de son grand-père qu'elle a hérité de sa maison et que son grand-père lui a laissé un jeu d'énigmes comme ça pour arriver à apprendre un secret de famille et aussi peut-être à trouver la fortune de son grand-père, puisque son grand-père était un riche agent immobilier, je pense, et que du coup, eh bien, on ne sait pas où est sa fortune. L'argent a disparu, on ne sait pas où elle est, donc peut-être que ça va mener à ça. Et dans ce deuxième tome, eh bien, l'histoire continue. J'ai trouvé donc ce tome plus sombre, et tu vas le voir tout de suite, dans la mesure où quasiment toutes les planches de ce tome, quasi à une grosse partie, sont très sombres. Dans le premier, c'était une alternance entre des pages plus claires et des pages plus sombres. C'est un peu plus clair à la fin, mais j'ai trouvé en grosso modo que ce tome était beaucoup plus sombre. Normalement, c'est une histoire en 3 tomes, donc j'ai déjà le tome 3 et je vais pouvoir enchaîner quand j'aurai fait mon avis. Mais j'ai trouvé globalement que c'était intéressant. En fait, ici, on approfondit plus un petit peu le passé du papa d'Anna. On en apprend beaucoup sur son passé, sur l'homme qu'il a été, sur ses intentions en quelque sorte, même si à la fin du récit,
on se demande encore quelles sont ses intentions réelles et qu'est-ce qu'il veut réellement. Est-ce que tout ce qui l'intéresse, c'est aussi de mettre la main sur l'argent? Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est que le côté énigme, avec tous ces petits indices que laissait le grand-père à Anna pour qu'elle aille trouver qu'elle y aille d'étape en étape dans le cheminement pour trouver ce que son grand-père veut lui dire, eh bien, dans ce tome, c'est totalement mis à côté. C'est-à-dire qu'on va se focaliser vraiment sur le passé du père et sur des événements qui se passent maintenant dans la maison, mais on ne voit pas Anna qui continue à chercher, qui résout les énigmes de son grand-père. Ce côté-là est totalement mis de côté pour ce tome-ci. On approfondit aussi l'histoire des employés de la maison. Donc, franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Je l'ai lu tout à l'heure. J'ai même pas pris 1 heure pour le lire. Ça m'a beaucoup plu. Je t'avoue que je suis un peu freinée. Enfin, c'est moi qui me freine, par le fait de ne pas pouvoir lire la suite maintenant parce que j'ai peur de ne pas oublier. Ou alors, il faudrait que je mette vite fait les points que j'ai envie de souligner sur une feuille de papier. Et comme ça, je peux après lire la suite sans souci puisque tout sera consigné de ce que j'ai envie de dire sur ce second tome. Mais, ou alors, je fais vite mon avis demain sur... S'il est fait sur Facebook, c'est bon, tu vois. Ouais, je vais peut-être faire ça parce que j'ai vraiment envie de lire le tome 3 et on verra bien avec le tome 3 si c'est bien la fin de l'histoire ou s'il y a plus. Moi, je te dis, de tout ce que j'ai vu sur cette saga sur les réseaux sociaux, c'est une saga en 3 tomes, donc j'espère vraiment que ça sera terminé, comme ça au moins j'aurai fini une petite saga. Et j'essayerai d'ailleurs de faire un petit TikTok avec les 3 tomes, parce que j'ai vu que celui que j'avais fait sur les hashtags princesses, là, les princesses hashtag sans filtre, ça fonctionnait bien. D'ailleurs, je pense qu'il y a le tome 3 qui est sorti, ou qui va sortir, mais je pense qu'il doit sortir ces jours-ci. Je vais me l'acheter, et de toute façon, je te montrerai mes achats. Voilà, alors je vais te laisser pour aujourd'hui. Demain, normalement, je vais à Givet parce que j'ai des courses à faire, puisque, bon, j'ai l'eau fraîche, donc ça veut dire que je ne dois pas prendre trop au niveau bouffe, mais par contre, j'ai plus de chocolat. Et je n'ai plus... Il faut que j'aille chercher mes trucs aussi, point de croix, etc. Et reprendre de l'eau, parce que, bon, c'est à Givet qu'on achète l'eau parce qu'elle est moins chère qu'en Belgique. Donc voilà, moi j'y vais chercher de l'eau, j'y vais chercher mes brols, j'y passerai peut-être à la FNAC. Mais je pense aussi que demain, on va passer chez Dreamland parce que mon père veut quelque chose pour son cadeau de Noël et il se trouve qu'il est en promo jusqu'au 20. Et étant donné que on a peur qu'il n'y en ait plus, autant y aller demain. Comme ça, j'espère qu'il y en aura. Je vais vérifier chez Dreamland, je vais vérifier pour voir si dans le Dreamland qu'on va aller, il y est bien en stock. Parce que s'il n'est pas en stock à Marche, ça ne sert à rien de se taper Marche. On est d'accord, hein, voilà. Et je tiens quand même à dire que j'oublie tout le temps de mettre mon micro. C'est une catastrophe, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai encore oublié de le mettre. Ouais, j'achète des trucs, je veux améliorer la qualité et j'oublie de les mettre. Quel intérêt? Alors tu vas dire, c'est peut-être tôt pour acheter le cadeau de Noël de mon père, mais en même temps, je veux dire, si c'est un cadeau il y a 20 ou 25% dessus, si on l'achète maintenant, il peut l'avoir, mais si on ne l'achète pas avec cette promo-là, je veux dire, le budget alloué pour les congés, le budget qu'on alloue pour chacun, parce qu'on a un budget chacun en fonction des cadeaux, là, on se met à plusieurs pour le cadeau de mon père, mais clairement, même si on se met à plusieurs au prix normal, ça dépasse le budget. Donc là, ça nous permet de l'avoir au budget qu'on a. Donc résultat, autant aller le chercher tout de suite. Au moins tu as un cadeau qui est fait. Enfin, je veux dire, l'anniversaire de ma soeur, je peux déjà mettre un chèque. Il va falloir que je commence doucement à réfléchir pour Jérémy parce que lui, c'est le 25 novembre. Oui, j'ai encore plus d'1 mois, tu vas dire. Oui, oui, mais il faut savoir ce que je vais lui acheter. Et puis ensuite, je commencerai à penser au cadeau de Noël pour Jérémy, ma soeur. Mon père, ce sera fait. Donc... voilà, et peut-être mon cadeau de mois à mois. Je t'avoue qu'il y a des figurines qui me tentent assez. Et il y a le fameux tableau qui est en vente au Disneyland Hotel. Donc c'est un tableau en édition limitée du Château de la Belle au Bois dormant. Cette affiche, en fait, j'avais déjà envie de la faire en DP. Et je me suis dit, bon, là, si je peux avoir le cadre, ce sera encore mieux. Mais le problème, c'est que c'est une édition limitée. Et je ne sais pas s'il y en aura encore la prochaine fois que je retournerai. Voilà, j'aurais pu y aller cette fois-ci, mais... Déjà, j'ai envie de te dire, c'est la flemme de trimballer le tableau du Disneyland Hotel jusqu'au parking. Rien que ça, tu vois. Bref, je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube. J'ai regardé le vlog de Steph ce soir.
J'ai regardé la vidéo de Lextopia. J'adore les vidéos de Lextopia. Je trouve qu'elles expliquent toujours très bien les problématiques dont il parle par rapport à Disney. Il a une chaîne Disney. Hein. Lextopia, c'est une chaîne Disney. Et donc, il fait des vidéos. Par exemple, il va aller à Hong Kong Disney. Il va te présenter le parc, mais c'est pas un simple vlog. C'est vraiment te parler du parc, des attractions. Enfin, il y a une dimension vraiment où tu apprends avec lui. Je crois que c'est un des youtubeurs Disney que je préfère. Bon, moi j'adore Ninou aussi, mais c'est vraiment un tout autre genre. Ninou et Yamé, c'est leur personnalité que je kiffe, c'est les suivre. Eux, ils m'annoncent qu'ils font des vlogmas, moi je suis la plus heureuse, quoi, tu vois. Ouais, d'ailleurs, si tu connais des influenceurs qui font des vlogmas, est-ce que tu ne veux pas me les mettre en commentaire? Alors, je vais déjà t'éviter de me mettre Angélique parce que je suis déjà Angélique. Enjoy Phoenix, donc Marie, c'est pareil. Steph aussi. Alors, il y avait qui que je suivais avant? Oh, j'ai oublié son nom. Je la vois en plus, mais oh, il y a Make-up dans son nom. Il y a Make-up dans son nom. J'ai oublié. J'ai oublié. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, il y a elle qui fait aussi. Moi, je suis pas trop dans les trucs make-up. Moi, je préfère les trucs lifestyle. Donc, si tu connais des influenceurs YouTube qui font des vlogmas, n'hésite pas à me mettre dans le commentaire. J'irai voir les chaînes pour voir si le contenu m'intéresse, si j'ai un feeling particulier avec la personne. Et même des youtubeurs. Ah oui, il y a Laura's Readings qui fait aussi des vlogmas. Donc, elle aussi, je la suis. Donc, c'est pas la peine de la mentionner. Mais voilà, surtout Booktube, pour même des loisirs créatifs ou du lifestyle. N'hésite pas à me mettre les gens que toi tu suis. J'essaye encore de chercher le nom de la youtubeuse. Oh, mais pourquoi est-ce que ça... Tu sais que j'ai Daphné en tête, mais c'est pas Daphné. Mais on est à milieu de Daphné. Je vois sa tête. Je sais qu'il y a Make-up. Elsa! Oh! Elsa Make-up, voilà. Donc Elsa, je sais bien, je connais aussi. Donc si tu as d'autres personnes, n'hésite pas. Lifestyle, Booktube, loisirs créatifs. Enfin voilà, des genres que tu sais qui pourraient m'intéresser. N'hésite pas, j'en ai besoin. Bon, je te laisse pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je filmerai demain toutes les péripéties. Je ne sais pas encore finalement ce qu'on va faire. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire mes courses, ça c'est certain. Mais pour le reste après, eh ben voilà, on verra. Allez, je te laisse et je te dis en tout cas à demain et je te fais des gros bisous pour ce soir. Mouah. Ciao! Hello, on est mardi le 15 et je voulais te montrer justement l'endroit où je t'ai dit que il y avait de l'eau. C'était de dire qu'il y avait de l'eau sur ce petit passage là. Voilà, tu vois que ça a bien diminué. Ça va ma cacahuète? Ouais, là il y en a encore, pas mal. Donc il y a encore des stigmates de la semaine passée. Et bon, il a plu hier aussi. Mais comme tu peux voir, le rythme, le débit de la laisse est plutôt correct. Enfin, c'est pas énorme quoi. Donc ça va. Mais là, Raya, elle n'ira pas. Je pense pas qu'elle va aller patauger là. Je pense pas. Ah ma chérie, tu vas pas dans l'eau? Non, hein? Bah non, tu vas pas aller dans l'eau. Bah évidemment que non. Alors, j'ai regardé le stock chez Dreamland de la McLaren que veut mon père pour son Noël. Elle y est, il en reste 2. Donc, je pense qu'on va y aller cet après-midi. Voilà, histoire d'avoir le cadeau de papa. Même si il va rester là pendant 2 mois, du coup, puisque on lui donnera pas avant Noël. Mais bon, c'est bien. Comme ça répartit la charge de Noël sur plusieurs mois. Allez, je te reprends peut-être tout à l'heure. À tantôt. Je vous avoue que j'ai un petit doute quant à savoir jusqu'où l'eau est montée ici. Parce que regardez le chemin là et là. Enfin, d'habitude, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de la boue. Donc, est-ce que l'eau est venue jusqu'ici? Je me dis que c'est possible. En fait, j'en sais rien. Mais en attendant, regarde-moi ça. C'est boueux à souhait, donc je fais super attention. Parce qu'évidemment, on ne veut pas se casser la binette. Évidemment. Elle est où l'autre? Mademoiselle. Tu viens? Oh là 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 là, ma beauté.
Voilà, voilà. Je suis chez Jiffy. Et je venais voir un peu les décos. Je suis pas là dans le but d'acheter, je t'avoue. Oh, mais il y a quand même des chouettes trucs. Hein. Regarde. Ça, c'est sympa. Bon, je vois pas où je pourrais le mettre chez moi, mais that's cool. Et il reste ce mardi 15, 71 jours avant Noël. J'avais encore oublié le micro. Voilà, et ça me chatouille. Alors, je suis allée faire mes courses, je suis allée chez Jiffy comme tu l'as vu. J'ai pas filmé à la Fnac parce que je t'avoue que commencer à filmer quand il y a de la musique, j'ai envie de parler pendant que je fais mes petites emplettes. Tu vois que j'ai envie de te parler des livres que je vois. Et forcément, après, je me fais toujours avoir avec YouTube et la musique. Donc, du coup, j'ai pas filmé. Bon, j'ai acheté ceci. J'espère, oui, c'est le premier. C'est Le Magicien d'Oz, le tome 1, La Cité d'Émeraude. C'est chez Jungle Pépite. D'après le roman de Lyman Frank Baum. Et c'est de L'Hermenier et Canac. J'achète toujours, tu sais, moi, des BD genre un peu... avec un style enfantin et compagnie. Voilà, j'aime pas trop les BD adultes, je sais. J'ai acheté également, parce que je ne l'avais toujours pas acheté, le tome de l'âge de glace de coloriage mystère. J'avoue que... Oui, ma chérie, celui-là me plaît beaucoup. Et j'ai très envie de faire celui pour Halloween, qui est celui-ci. Voilà. Donc, j'espère que je trouverai mon bonheur dans les teintes purple. Alors ensuite, parce que bon, il est trop magnifique. Attends, on va pas l'abîmer. Ce serait con d'abîmer un livre qui coûte si cher. Voilà, j'ai pris le livre Maudit d'Azraël de Amber V. Nichols. C'est chez Lost Kingdom, donc chez BMM Bookmarks. Regarde-moi ça. Mais regarde-moi ça. Est-ce que, sincèrement, je pouvais dire non à cette beauté? Bon, une beauté qui fait quand même plus de 700 pages. Hein. Je ne sais même pas si c'est en tome 1. J'en ai absolument... Oh, regarde, il y a des illustrations à la fin. Regarde. Oh! Là. Oh! J'ai cru que ça avait été corné. Mon Dieu. Raya! Oh là! Qu'est-ce qu'elle a vu? Raya! Stop! Non. Non. Oui, non. Ensuite, j'ai pris Tonight I Burn de Katharine G. Adams chez Brajlon. Parce que, mais regarde-moi cette couverture. Clairement, bon, j'ai entendu parler de ce livre quelque part sur YouTube ou alors sur TikTok, je ne sais pas. Donc, le résumé m'a vite revenu en tête. Donc, du coup, ben voilà, quand j'ai vu la cover. Et ensuite, je me suis pris le tome 3 de Witch and God. Donc, c'est l'Insoumise Meroé de Livingstone. Alors, j'ai repris cette collection parce que sur Amazon, ils ont la collection avec les personnages. Et moi, je préfère ça. Je préfère en plus tu vois, le bouquin, le 2. Bon, bah, je n'ai pas le 2 dans cette collection-là, mais bon, tant pis. Hein. Pas non plus le renvoyer parce qu'il n'est pas dans la même collection. Au moins, j'en ai 2 sur 3 qui sont dans le même. Alors, tu vas dire, mais Jess, ça ne va pas aller. Bah, écoute, de toute façon, il y en avait un qui n'allait déjà pas. Donc, j'allais quand même avoir 1, 2.
De toute façon, soit c'était 1 dans cette collection-là et 2 dans l'autre collection, soit c'était 2 dans cette collection-là et 1 dans l'autre collection. Je préfère en avoir 2 dans cette collection-là. Voilà. Et moi, je suis pas du genre à racheter juste pour que ça matche. Enfin, à un moment donné, je veux dire, ma bêtise a des limites. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien de le savoir. Voilà, voilà, ça c'était pour mes petits achats. Normalement, tout à l'heure, je vais chez Dreamland avec mon père, puisqu'on va chercher son cadeau de Noël. Je ne sais pas si on repassera chez Club. Je ne sais pas. Voilà. Tu viens entendre, je ne sais pas si tu l'as entendu, le beau peu de Jérémy qui vient de se moucher. Encore une fois? Ah là, il fait semblant. Voilà, voilà, encore une fois. Voilà, c'est magnifique, hein. Il se mouche tellement bien. Enfin, je vais arrêter de raconter des conneries. Je vais déjà aller monter tout ça et je te dis à tout à l'heure. Voilà. On est chez Dreamland. J'aime bien regarder les jouets. Je suis une gamine. Tu l'as acheté déjà. Alors, où est-elle? Bah, elle est là. Comment ça, il n'y en a plus? Bah, c'est quoi ça? Voilà. Monsieur vient chercher son cadeau de Noël. C'est la McLaren, je ne sais pas tout quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas comme ça. C'est tout en fait qui est à 25-25. Et ceux-là, ils ne le sont pas, non? Oh, c'est mignon ça. Le Family Tree. Oh, des petits cactus. Oh, mais c'est mignon ça. Ça aussi, c'est mignon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, là, c'est les Star Wars. Avec Choubi. Et là, on a C3PO. Le Choixpeau. Bon, moi, je n'achète pas de Lego parce que j'ai dit que tant que j'en avais pas fait un, j'ai pas le droit d'en acheter. Alors, oui, j'ai fait un briquet, mais il faudrait au moins que je fasse 15 briquets pour que ça compte pour un Lego. Pourtant, il y en a qui me tentent. Hein. Ça, par exemple, la Mona Lisa, je l'ai vue faite. C'est moins pire, je trouve, que sur la boîte en image. Ça, par contre, j'adhère pas du tout. C'est trop pixelisé, c'est moche. Qu'est-ce qu'on a en jeu? Unlock. Les Dixit, j'en ai, on n'a pas encore joué une seule fois avec, quoi. Mais c'est normal, vous ne voulez jamais jouer avec. Oh, il y a un jeu Star Academy. Les trucs de jeu de couple là que je vois, est-ce qu'il n'y aurait pas? Hein? Oh bah il doit y en avoir plein. Ah, les escape rooms, ça j'aimerais bien faire, mais encore une fois, je suis toute seule. Oh, t'as vu une tête de Stitch en 3D? Et une tête de Spider-Man. Il est 22h50, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. Je suis en train de regarder Koh-Lanta. Je regarde sur mon petit ordinateur qui est posé là, puisque j'arrive pas à installer TF1+ sur ma télé, puisqu'il me demande d'entrer en code via un QR code. Donc quand je flash le QR code sur mon téléphone, j'arrive sur une page. Et en fait, la page où je dois mettre le code, eh bien, dès l'instant où elle apparaît, elle disparaît. Ce qui fait que j'ai 1 seconde, tu vois. Donc, c'est pas possible. Donc, de fait, ben, voilà. Je n'arrive pas. Je réessayerai peut-être sur un autre ordi. Mais en tout cas, ça n'a pas marché. Donc, du coup, ben, voilà. Et c'est encore la pub. Parce qu'évidemment, sur TF1, il y a plein de pubs. Je voulais juste te montrer les 2 achats qui sont arrivés aujourd'hui. C'est encore des sortes de calendrier de l'Avent. C'est en anglais. En fait, j'ai eu le premier, je crois, attends, celui-ci est sorti en français. Je l'ai vu tout à l'heure à la FNAC. Le tome 1 est sorti aussi en français. Attends, je vais te le retrouver.
Ta, 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 il est là. Mais je l'ai en anglais aussi, moi. Ça, c'est mes bouquins de Noël, là. Tu vois, c'est celui-ci. Paf, paf, paf. Voilà. How Winston Delivered Christmas. C'est de Alex T. Smith. Donc, celui-là, je l'ai déjà lu. Et en fait, il a sorti... Oh là là, c'est dur à rentrer. Je disais, le monsieur, il a sorti un tome 2, que voilà. How Winston Came Home for Christmas. Celui-ci est disponible en français, comme je te l'ai dit, je l'ai vu à la FNAC. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que regarde un peu la protection, là. Et en fait, ça se lit aussi comme un calendrier de l'Avent, puisqu'il y a 24 et un demi-chapitre. Donc, il dit, you should start reading it on the 1st of December and then read one chapter a day in a run-up to the 25th. Alors, le demi-chapitre, à la fin, doit être lu le jour de Christmas, donc le jour de Noël. Voilà, donc en fait, ici, tu as la table des matières. Et ensuite, ça commence ici, read this chapter on December 1st. Voilà, donc j'en ai un. Et en fait, celui-ci, c'est aussi du même auteur, Alex T. Smith. Donc c'est de Nutcracker and the Mouse King's Christmas Shenanigans. Bon, il y avait Nutcracker dans le titre hein, déjà. Et en fait, c'est encore la même chose. Tu as pareil sur la première feuille. Donc on te dit qu'il y a 24 et demi chapitres, que ça a été... le livre a été designé pour que tu le commences le premier chapitre le 1er décembre et que tu lises un chapitre un jour, chaque jour, jusque le réveillon de Christmas. Et ensuite, il y a un petit demi-chapitre qui doit être lu at bedtime, donc au moment du coucher, le jour de Christmas Day, donc le jour de Noël. Voilà, donc là, il y a content. Ici, il n'y a pas la répartition comme il y avait. Et ensuite, paf, ici, tu as chapter 1. Et ici, tu n'as pas le petit macaron, là où il était écrit que tu devais le lire. Mais bon, c'est le même principe. Donc, mais là, je vais en avoir beaucoup. Donc, ceux-là, je ne sais pas si je vais les lire en tant que calendrier de l'Avent. Parce que là, honnêtement, je pense que j'en ai plus que l'année passée. Hein. Ouais. J'étais à... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui, je dois être à 7, quelque chose comme ça. Voilà. Dont 2 en anglais. Alors que l'année passée, j'en avais pas en anglais. Bref. Alors, où en est l'avancée de la toile? Eh bien, on en est ici. J'ai fait la partie ici pour... Oh, regarde, on voit pas sa petite tête. Donc, j'ai fait la partie pour terminer la citrouille. Je l'ai faite aujourd'hui. Et comme j'avais commencé à 18 h, bah, j'étais déjà pas mal avancée. Donc, du coup, pendant Koh-Lanta, début de Koh-Lanta, même, je me suis retrouvée à avoir terminé. Et donc, j'ai déjà posé quelques couleurs ici. Mais là, je vais arrêter parce que je t'avoue que je suis un peu fatiguée. Oh, j'ai oublié de mettre... Oh, bah écoute, je vais vite remettre la couleur là parce que ça fait partie de la 3e boîte. En fait, j'ai pris toutes les couleurs de la 3e boîte et je les ai posées. Mais j'ai oublié là, donc je vais vite les poser maintenant. Comme ça, demain, bah, je pourrai terminer, j'aurai fini une ligne. Peut-être que j'aurai le temps d'en commencer une. On verra bien où on en sera demain. Voilà, bah écoute, je n'ai pas non plus vlogué énormément aujourd'hui. Mais... on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. Mais on a déjà plus d'1 heure de contenu de vlog parce que j'ai déjà monté tout, à part les segments que j'ai fait à partir de cet après-midi. Mais sinon, tout le reste est monté. Donc, ça avance bien. Et en fait, je vais essayer de me démerder en fait pour mettre un vlog en ligne le jour où je termine le montage du vlog, celui en cours. Par exemple, si je finis ce vlog, on va dire jeudi, jeudi, je mets la vidéo 334 en ligne. Comme ça, la 335 peut compiler. Et moi, je commence le 336 directement ou soit le jour même si j'ai encore des choses à dire, soit le lendemain, donc vendredi. Voilà. C'est un petit peu comme ça que je vais essayer de fonctionner. Mais regarde-moi ça, cette beauté. Il est magnifique. Les couleurs sont vibrantes. C'est... Et c'est fou, regarde, je suis en train de parler. On est à 5 minutes de pub. Hein, parce que j'ai commencé à parler... quand ils ont mis le générique pour dire que c'était... Enfin, le truc pour dire que c'était la pub. Ça dure longtemps quand même, hein, les pubs, hein, sur TF1, là. Faut dire que c'est pareil aussi sur RTL. Enfin, voilà. Ça, c'est fait. Ça avance bien. Donc, je vais terminer le petit côté que j'ai oublié là. Et j'essaierai aussi de te faire un petit chat en faisant du DP. Peut-être pour faire le débrief, justement, du Koh-Lanta que je suis en train de regarder. En tout cas, moi, je te dis à demain. Bisous!
Et il reste en ce mercredi 16 octobre 70 jours avant Noël. Yo! On est mercredi soir et j'ai terminé mon bout. Donc j'ai fini ma 3e ligne. Je vais bouger tout ce qu'il y a là pour pouvoir faire une belle photo pour mettre sur Insta. Voilà, j'étais trop contente. Je suis trop contente. Je ne sais pas si je vais en recommencer une ligne et je t'avoue que j'ai mon esprit qui est en train de me dire « Oh Jess, on colorierait bien ». Je m'énerve. Je m'énerve moi-même parce que moi j'aimerais bien avancer là-dessus. Hein, mais j'aimerais bien colorier et j'aimerais bien faire du point de croix et j'aimerais bien faire du pixel hobby. Et en plus, chez Oraloa, ils ont mis des nouveaux kits et wow, mamma mia, ça des beaux kits, hein, tu vois. Donc, me voilà encore. Me voilà encore. Mais surtout, aujourd'hui, j'ai fait l'achat que je devais faire. Hein. J'ai acheté le nouveau iMac parce que ce n'était plus possible. On va se le dire, ce n'était vraiment plus possible de continuer à travailler comme ça. Vraiment. Non, je n'étais pas en phase avec mon ordinateur. Bon, aujourd'hui a été une excellente, j'allais dire, mais non, c'est tout le contraire, a été une terrible journée. J'avais des gens qui m'ont envoyé, je ne sais pas si tu vois, mais je n'ai pas été voir ma boîte mail depuis lundi 17h, 18h. Donc ça fait, on va dire, 36 heures que je n'ai pas ouvert ma boîte mail. J'avais 30 mails. Je me dis, mais 30 mails en 36 heures. Mais qu'est-ce que ça va donner quand je vais avoir mes congés de fin d'année où je vais prendre 3 semaines? Alors que les gens sont censés savoir que, bon, tu vas dire que je n'étais pas en congé. Mais voilà, quand tu vois que sur 36 heures, tu reçois 30 mails et que sur ces 30 mails, il y a 20 mails qui sont divisés entre 2 personnes qui t'ont harcelé de mails parce qu'elles voulaient absolument avoir une réponse hier et que hier, je ne me suis pas connectée, donc je n'ai pas vu leur mail. Comment te dire? J'ai du mal. J'ai vraiment du mal à supporter ça pour le moment. Ça me crispe. Et donc, si tu ajoutes en plus de ça l'ordinateur qui ne veut pas... Et attends, parce que c'est pire. C'est que j'ai dû recommencer 5 fois pour réussir à commander mon Mac. Tout simplement parce que ça, quand je balançais le truc du paiement, ça faisait oui en traitement et ça tournait, mais ça tournait indéfiniment. Il a fallu que j'aille sur l'ordinateur de Jérémy pour qu'il se décide à ne plus tourner indéfiniment et à valider ma commande. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vérifier qu'on ne m'a pas retiré 5 fois le prix de l'iMac. Je ne pense pas parce que j'ai déjà eu le cas une fois sur Amazon et ça ne l'avait pas fait. Et en plus de ça, je n'ai eu qu'une fois la confirmation comme quoi la commande était passée. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a pas de micmac à avoir. Mais voilà, donc j'ai passé une terrible journée. Franchement, j'ai eu envie de taper sur des gens. Voilà, aujourd'hui vraiment, j'ai eu envie de taper sur des gens, il n'y a rien qui allait. J'ai voulu imprimer des papiers, j'ai voulu mettre, tu sais, quand tu personnalises ce que tu veux imprimer pour ne pas imprimer toutes des pages qui ne te servent à rien, j'ai voulu mettre 1, 2 uniquement. Ça s'est transformé où j'ai mis, imprime-moi le papier 102 fois. Voilà. Donc, heureusement, j'ai coupé le truc à temps. Parce que moi qui déteste le gaspillage de papier, je ne te dis pas que quand j'ai vu l'imprimante, j'ai fait « Mais qu'est-ce que tu me fais, toi hein ça ne te va pas ?» Donc, ça m'a saoulée. Hein, et en plus de ça, les tâches que je m'étais prévues aujourd'hui, j'ai pas pu les faire parce qu'il y a un truc qui n'allait pas. Non, mais il en faut du calme et de la... voilà, donc aujourd'hui, j'étais pas bien, donc j'étais très énervée. Le matin, ça allait, du coup, la balade de Raya s'est extrêmement bien passée. On a été bien se balader. Elle n'a pas été difficile, pas bouffer trop de merde, donc ça va. J'avais prévu aujourd'hui, je pense, de faire un petit peu d'épée en te parlant, mais je me suis dit, je vais pas faire ça aujourd'hui, je suis énervée. Voilà, c'est comme, par exemple, il y a un courrier que je dois absolument envoyer. Je me suis dit, ne le fais pas aujourd'hui, parce que tu es énervé. Donc, tu risques d'avoir un ton, même à l'écrit, qui ne transparaît, enfin, tu vois, qui va être agressif, alors que, voilà, mais c'est juste parce que là, aujourd'hui, je passe une journée de merde. Donc, voilà, j'ai reporté des petits trucs à faire comme ça, et demain sera un autre jour. C'est ce que je vais me dire. Vendredi aussi, et ensuite, c'est le week-end. Je vais commencer les trucs de Noël ce week-end, puisqu'on va chez Demain. Donc, on va y aller comme ça, tu vois, et on respire. On respire bien.
Oh là là, je suis fatiguée. Ah oui, forcément, avec la journée que j'ai eue, comment tu veux que je ne sois pas fatiguée? Enfin bref, donc tout ça pour te dire que je te ferai le débrief de koh que je t'avais promis hier, bah, je te le ferai demain. Et je clôturerai, je pense, le vlog aussi demain. Comme ça, bah, j'en mets un en ligne demain, donc le 334 du coup, et le 335 se termine et je commence le 336. Ce qui fait, voilà, ça fait des vlogs entre à peu près 1 heure et 1 heure et demie. Je pense que c'est bien. Voilà, je pense que c'est un bon rythme. Ça fait quasiment 2 vidéos par semaine, ce qui est pas mal du tout. Moi qui ai justement envie de redévelopper à fond mes activités sur les réseaux sociaux, bah, je trouve que je me démerde pas mal. Là, pour le moment, le souci, c'est que j'arrive à gérer YouTube, mais je gère tellement bien YouTube que je gère moins Insta et que je gère moins TikTok, parce que ça fait déjà un petit moment que je me dis que j'ai des TikTok à tourner et que je ne les tourne pas. Donc, écoute, on peut pas être bon sur tous les plans. Donc, on va y aller. Surtout quand on a des journées comme ça, il faut se dire, il faut y aller petit à petit. Essayer de retrouver un bon rythme, essayer de retrouver aussi une bonne alchimie entre le pro, le semi-pro avec vous et le privé, et voilà. Et essayer de penser que la fin de l'année va bien se passer, parce que ça peut pas être pire que ce qu'on a déjà vécu jusqu'à maintenant en 2024. Donc oui, mais tu vois, c'est dans des journées pareilles que tu repenses à 2024, que tu vois tout ce qu'il y a et que ça te donne envie de chialer et te dire qu'il n'y a rien qui va. Euh, que pour le moment, les choses sont pas très bien alignées pour ma famille. Et voilà quoi. Donc, moi, j'essaye de garder le cap, mais il y a des jours comme aujourd'hui où j'ai juste envie de me terrer au fond d'un trou et de dire merde à tout, quoi. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est des jours comme ça. Il faut juste attendre que ça passe. Bon, je te laisse pour aujourd'hui et je te reprendrai demain. Je te fais des gros bisous. Bisous, bisous, bisous. On est jeudi le 17 et il reste 69 jours avant Noël. Tada! Hello, on se retrouve. C'est français ça. On se retrouve dans mon salon. Je suis en train de faire, comme tu le vois, Sébastien. Et c'est fou parce que ça a l'air moins pire sur la caméra que moi ce que je vois. En fait, je me suis dit que c'était intéressant de prendre la caméra maintenant pour t'expliquer un petit peu les douleurs auxquelles je fais face. Alors déjà, j'ai vu que j'avais pas terminé ça, donc je vais terminer la couleur. Mais en fait, si tu veux, j'avais, je sais pas si tu vois ici, mais la couleur 2 et la 9 qui se trouvent être deux couleurs très proches. Donc, pour la 9, c'est celle-ci. Bon, la 0, c'est celle-là qui est assez proche de la 9, mais je trouve que ça va plutôt assez bien. J'ai encore la 5 et 6 que j'ai pas encore trouvé, mais à mon avis, là, je vais partir dans des bruns parce que je ne vois vraiment pas comment je pourrais trouver des rouges aussi foncés. Mais en tout cas, pour le 9 et le 2, je me suis retrouvée avec deux couleurs qui, moi, quand je les regarde ici sur le dessin, pour moi, c'est la même couleur. Enfin, je veux dire, il y a vraiment la même couleur. Donc là, j'ai un choix qui se pose. J'ai mis actuellement cette couleur-là parce que je me suis dit, bah, c'est une couleur de rouge foncé, ça conviendra. Mais comme tu le constates, ça ne convient pas de mettre cette couleur-là avec les autres. C'est-à-dire que ça dénote. Je sais que toi, tu vois que ça dénote moins. Mais moi, je peux t'assurer que moi, ce que je vois, c'est moche. Donc, je ne peux pas le laisser comme ça. Donc, automatiquement, il va falloir que là, il faut que je repasse une couche, de toute façon, parce que c'est mal mis. Ici, il va peut-être falloir que je repasse une couche parce qu'on voit encore les trucs en dessous et je ne supporte pas qu'on voit les trucs en dessous. Mais la question qui se pose là, est-ce que j'essaye de retrouver encore une couleur 2 qui soit proche de celle-là, un peu plus foncée, ou est-ce que je ne m'emmerde pas et je tape cette couleur-là partout où il y a l'U2? Voilà où j'en suis dans mes questionnements actuellement. Je ne sais pas trop quoi faire. Je t'avoue que c'est un petit peu compliqué. J'utilise ici la gamme de rouge de chez Tuli Art. Il faut savoir quand même qu'à la base, j'avais commencé ce coloriage avant de recevoir cette boîte-ci et que je l'ai mis en suspens parce que je savais que j'avais commandé les rouges et que je me suis dit que, étant donné que Sébastien avait plusieurs teintes de rouge, ce serait plus facile pour moi de faire Sébastien avec les rouges de chez Tuli Art plutôt qu'avec la gamme que j'avais avant, qui était pour moi totalement insuffisante. Enfin, quand je vois déjà tous les
feutre acrylique que j'ai, quand je dis insuffisante, honnêtement, il y en a qui m'écoutent, ils me disent, mais elle se fout de notre gueule, celle-là, à dire ça. Mais honnêtement, je t'avoue que même là, j'ai des teintes, comme ben, c'est le cas là, où je me retrouve dans la merde parce qu'il n'y a rien qui correspond. Donc, tu as beau avoir toutes les gammes en fait que tu veux, tu as beau avoir 50 000 feutres, ça va toujours pas. Alors, je ne sais pas si les personnes qui font les coloriages mystères regardent cette vidéo, mais s'il vous plaît, essayez quand même de mettre dans des couleurs qui se distinguent. Moi, quand je vois le 2 et le 9 ici, je vois la même couleur. Je vois absolument pas deux couleurs différentes. Donc, voilà. Tu peux me mettre, toi, en commentaire ce que tu ferais. Est-ce que tu chercherais encore une autre teinte ou alors est-ce que tu t'emmerderais pas et tu mettrais la teinte de celle de là, là? Je sais pas. Dis-moi toi ce que tu ferais. De toute façon, bon, bah, moi, je vais continuer. Et ton avis, bah, tu me le donnes maintenant, en regardant la vidéo, là, maintenant, à l'instant T où tu regardes. Et puis, bah, une fois que ce sera fait, on verra si j'ai fait comme toi ou si j'ai pris le chemin différent. Voilà, bon, en attendant, moi, je vais continuer ici et je te reprendrai pour te dire ce que j'ai fait finalement. Allez, à tout à l'heure. Me revoilà. Bon, je sais pas combien de temps après, parce que je t'avoue que je n'ai pas filmé, enfin, je n'ai pas regardé à quelle heure je t'ai pris la dernière fois et quelle heure il est maintenant. J'en sais d'ailleurs rien du tout. Il doit être passé 4 heures. Ça fait pas très clair d'ailleurs. Voilà, c'est mieux, hein. C'est mieux. J'ai terminé mon Sébastien, donc comme tu vois, j'ai rectifié ma couleur avec une autre. J'ai pas pris la même que celle qui était là. J'en ai pris une autre. J'ai réussi à trouver une autre couleur dans les gammes, plus celle-ci, là, tu vois, c'est les Southern, etc. C'est pas dans les gammes où il y a tout un pack de même couleur. Je ne saurais plus te dire laquelle j'ai pris, mais en tout cas, j'ai réussi à trouver. J'ai repassé un coup sur le numéro 3, comme je te l'avais dit, parce que je trouvais qu'il n'était pas assez couvrant. J'ai repassé un petit peu ici pour que ce soit un peu mieux. J'ai trouvé tout de suite la bonne couleur pour mettre là. Ici, le 5, ça a été. Par contre, là, j'en ai chié pour trouver celle-là. Je t'avoue que c'est pas forcément, quand tu regardes là, tu vois tout mon micmac de petites couleurs, tu vois que c'est pas forcément la même, mais quand tu regardes ici, voilà, tu vois, ça choque pas. Voilà, ça choque pas. Donc, si ça choque pas, ben moi, ça me va. Donc, je me prends pas la tête. Alors, regarde, en fait, là, maintenant, j'y vais dans l'ordre dans celui-ci. Donc, je l'ai fait dans l'ordre et grosso merdo, j'ai foutu le cadre, j'ai colorié avec, enfin, j'ai passé le feutre avec les 3 mm de chez Tooly Art. Mais je sais pas. Écoute, là, pour le moment, je vais arrêter de faire ça. Je te montre ce que ça donne. Et toi, en commentaire, tu vas me dire si tu préfères les dessins où il y a le cadre autour qui est fait avec une couleur qui ressort du dessin, forcément. Voilà. Ou alors, est-ce que tu préfères laisser le tour blanc? Je t'attends en commentaire parce que là, je ne fais rien jusqu'à temps que tu me dises. C'est toi qui me dis si c'est mieux de faire le cadre ou si c'est mieux de ne pas le faire. Moi, je t'écoute. Je t'écoute. Et alors, je voulais aussi attirer ton attention sur ce pack de feutres acryliques que j'ai eu sur Shein. Je vais te montrer lesquels c'est. C'est celui-ci, marqueur acrylique, il y a 48 couleurs. Alors, moi, je me suis laissée attraper par le packaging parce que je trouve que le packaging est juste formidablement beau. Je te mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve. Mais alors, bon, c'est pas qu'ils fonctionnent bien. Bon, déjà, il ne faut pas les activer, tu vois, ils sont directs comme ça. Mais alors, la mine, en fait, tu vois, le fait, ça, tu vois, faire ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que je trouve que parfois, tu as l'impression que tu les as fermés, mais ils ne sont pas bien fermés. Et du coup, il y en avait deux autres qui sont restés un petit peu pas bien fermés. Et ça, c'est complètement sec. Voilà. Alors que là, maintenant, c'est bon. Hein, comme tu peux voir, voilà. Mais il faut faire attention si tu as ceux-là de... Voilà. Regarde, tu vois, ça s'enlève. Je n'invente rien. Hein, je n'invente rien. Donc, de bien les reclipser, mais quand tu entends bien le « tu vois », parce que sinon, tu risques d'avoir comme moi des petits problèmes. Et alors, dans la gamme de Shein, celui-ci n'allait plus bien. C'est le Gangna. Donc, bon, bah, je m'en sépare. Hein. De toute façon, je n'ai aucun scrupule à m'en séparer dans la mesure où ça... Enfin, la boîte de 120, j'en ai une d'avance. Ce n'est pas des feutres acryliques qui coûtent cher, contrairement au Tooly Art. Donc, je veux dire, si je les use plus et que je dois les remplacer, ça me fera moins mal au cul que de remplacer les Tooly Art. On va pas se mentir. Voilà, voilà. Ben, écoute, là, je vais faire une petite pause. Comme tu vois, chaque fois, je mets ici la date et j'entoure celui qui est fait. Donc, j'ai fini 2 pages déjà. Là, je suis en train d'avancer sur la 3e. Bon, bien sûr, il y en a qui sont faits
parce que bah, au début, je faisais pas en faisant les uns après les autres. Mais grosso merdo, j'essaye maintenant de les faire les uns après les autres. Il m'en reste d'ailleurs, attends, parce que ici, tu vois, j'ai un décompte aussi. Ah oui, moi, je suis bien organisée, moi. Ici, tu vois, j'ai un décompte. Donc là, je vais mettre que le 10 est fait. J'ai mon application aussi, Color Buddy, où je vais mettre les colors que j'ai fait. Mais alors ici, tu vois, il m'en reste à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En fait, encore un colo et je serai à la moitié du livre. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte que je vais arriver à la moitié du livre. Il n'y a jamais un seul livre de coloriage mystère chez moi, en tout cas, qui a été colorié avec autant de ferveur. Mais voilà, je te dis, j'adore ce format-ci. J'espère qu'ils vont en refaire dans ce format-là. Tout simplement parce que je trouve que c'est un format qui est carré, qui est petit. Et quand tu n'as pas envie de te lancer dans un long colo sur les longues pages A4 du format habituel, ben je trouve que ici c'est une super alternative. Alors maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai remarqué quand je feuillette les autres tomes, c'est qu'en fait, les dessins qui sont repris dans celui-ci, c'est un format plus petit d'un dessin qui arrive, qui est en grand dans un des grands formats. Donc ça, c'est un petit peu couillon. Je le sais parce que je l'ai vu pour un en particulier. Maintenant, je saurais plus. Je pense que c'est celui-là. Celui-là, je l'ai vu dans un colo de grand format, de grand mystère. Et là, il est repris en plus petit. Dans celui du grand mystère, tu auras plus de détails autour. Mais finalement, du coup, tu as un peu l'impression de faire 2 fois le même, quoi. Mais bon, est-ce que c'est dérangeant? Non, non, je trouve pas. Donc, je suis contente. Bon, alors, qu'est-ce qu'Idji va faire maintenant? Je vais mettre Color Buddy à jour. Je vais mettre mon cahier colo, parce que oui, j'ai un cahier colo ici, à jour, où je note tous les colos que je fais par mois. Donc ici, il faut que je te fasse encore une vidéo sur TikTok, parce que je ne l'ai toujours pas fait avec tous les coloriages du mois de septembre. Ensuite, il y aura tous les coloriages du mois d'octobre, mais à mon avis, il y en aura moins, parce que déjà, c'est mon premier colo que je fais ce mois-ci. Tout simplement parce que je suis sur mon grand DP et que forcément, quand je fais du DP, je ne colorie pas. Malheureusement, je n'ai pas encore cette faculté à pouvoir faire les deux en même temps. Ce serait bien, hein, mais I can't do it. So, je fais comme j'en ai envie, voilà, même si ça faisait plusieurs jours que le colo me démangeait. Et je t'avoue que ça me démange encore plus parce que j'ai acheté celui-là, comme tu le sais, et que j'ai trop envie de faire celui-là. Je sais qu'il y en a un autre. Ouais, garde là, il y en a un autre. Je ne sais pas lequel je vais faire. Attends, je regarde la double page pour voir. 95, ça doit être celui-ci. En fait, ce qui me dérange, dans certains, ils ne le font pas. Dans d'autres, ils le font. Ce qui me dérange dans certains cahiers de colo comme ça, c'est que le blanc, ce ne soit pas tout blanc. Enfin, tu vois, tout ça, il y a quand même des zigouigouis dedans. Et ça, j'aime pas. Alors moi, ma technique, quand il y a des zigouigouis, c'est que je repasse. Alors là, ici, comme tu vois, je suis repassée sur toute la zone parce que la zone est petite. Et pour faire ça, je te conseille le Gangna parce que je trouve qu'il est plus couvrant que les autres. Honnêtement, c'est celui qui couvre le mieux. Quand je fais pour cacher les zigouigouis, tu vois, on les voit quasi plus après. Mais quand il y en a trop, des zigouigouis, par exemple ici, quand il y a trop de blanc, bon ici j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait, mais je passe uniquement plusieurs fois avec mon blanc sur les zigouigouis. Et comme ça, comme tu peux voir, de toi, de loin, tu vois même pas qu'il y a une différence de couleur entre là où j'ai mis du blanc et là où j'en ai pas mis parce que c'était déjà blanc. Donc maintenant, je fais comme ça parce que j'ai pas non plus envie d'user mes blancs à donf et je n'aime pas les zigouigouis qui restent visibles. Moi, ça me rend hystérique. Vraiment, c'est comme de continuer à voir les chiffres en dessous. C'est quelque chose que je n'aime pas. C'est pour ça, tu vois, que je ne me vois pas commencer à colorier mes coloriages mystères avec des feutres à eau, parce qu'on voit les zigouigouis en dessous. Pareil avec les feutres à alcool, sauf pour les couleurs foncées. Les crayons de couleur, quand je regarde certains sur TikTok, il y en a où ils arrivent tellement bien à couvrir que tu ne les vois plus, mais ça doit être un travail titanesque. Et donc pour le moment, moi je me contente de mes feutres acryliques parce que je trouve que c'est le résultat qui me convient le mieux. Et surtout aussi parce que comme tu l'as vu, j'avais une couleur qui était complètement à côté de mes pompes et j'ai réussi à repasser dessus. Je pense pas que tu puisses faire ça avec tous les médias. C'est-à-dire que si tu prends des feutres à eau, je suis pas sûre que tu puisses repasser avec une autre couleur dessus sans que ça se voit.
en fait, sans que les deux couleurs se mélangent. Ici, elles se superposent. C'est vraiment de la peinture, quoi, c'est de l'acrylique. Donc, je préfère. Donc, rien que pour ça, rien que pour le côté de j'ai le droit de recommencer derrière si je me suis trompée, bah, c'est pour ça que j'adore l'acrylique et c'est pour ça que je l'utilise dans tous mes colos. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire, tu en auras des choses à me dire en commentaire, hein, mais j'ai envie de te faire un peu plus participer, j'ai envie que tu commentes, j'ai envie que tu sortes de ta bulle et que tu me dises les choses que tu fais. Quand tu colories, les coloriages mystères, c'est quoi ton média préféré? Est-ce que c'est l'alcool? Bon, dans celui-ci, ça ne pose pas de problème vu que, voilà. Et comme l'alcool transperce, ben, il vaut mieux qu'il y ait rien au côté verso. Est-ce que c'est les feutres acryliques? Est-ce que c'est le coloriage, j'allais dire? Mais oui, bien sûr, Jess. Est-ce que c'est les crayons de couleur? Est-ce que c'est les feutres à eau? N'hésite pas à me mettre en commentaire le média que toi, tu préfères pour colorier. Moi, indéniablement, c'est les feutres acryliques. Voilà. Maintenant, je pense que si je faisais du hors mystère, je ne prendrais pas de l'acrylique parce que l'acrylique, ça fonctionne bien pour moi quand il y a des contours noirs, notamment, ou alors sur des dessins comme ça, mystère, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne sur un coloriage hors mystère parce que les traits noirs autour sont très 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 fins, je me vois mal repasser dessus, je pense que ça donnerait un ton, enfin un côté trop, comment dire, je vois ce que je veux dire mais j'arrive pas à le dire, c'est un côté trop avec des gros traits, quoi. Tu vois vraiment, c'est pas minutieux, c'est pas dans la délicatesse, tu vois, c'est tout le contraire en fait. Donc c'est ça que là, je pense que j'utiliserai plus des crayons de couleur, mais je me trouve tellement nulle quand je colorie au crayon de couleur que c'est vrai que j'ose plus aller dans mes hors Disney et que je n'en achète plus, tout simplement parce que j'ai l'impression d'avoir une technique qui est nulle. Maintenant, je vois que parfois, j'ose prendre certaines libertés par rapport au coloriage mystère. C'est-à-dire que j'écoute pas toujours les couleurs qu'on me dit de prendre. Je prends une autre couleur, je me dis, bon ben voilà, peut-être que c'est la première étape qui va petit à petit me permettre d'associer des couleurs dans ma tête ensemble pour que j'arrive à le faire dans du hors mystère sans que ça fasse trop fouillis. Parce que moi, c'est ça mon problème, c'est un problème d'association de couleurs. J'ai du mal à savoir quelles couleurs vont bien avec les autres et j'ai tendance à vouloir trop changer de couleur et donc à trop charger mon colo. Donc je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus pour essayer de comprendre l'assemblage des couleurs et faire quelque chose qui soit vraiment joli. Mais bon, ça prendra du temps, comme toutes les choses que j'ai envie de faire, hein, n'est-ce pas? J'ai le temps, hein. Regarde, j'en ai pour moins 20 ans de DP devant moi. Alors, quand tu calcules le reste, hein, je pense que j'ai de quoi faire jusqu'à ma mort, peut-être. C'est triste là, de dire ça. Ça voudrait dire que j'ai plus besoin de rien acheter à partir de maintenant. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Que je ne vais rien acheter? Non, 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 personne ne croit à ça. Jérémie en rêve, mais ça reste du rêve. Voilà, bon allez, je te laisse pour le moment, je vais aller monter, ouais non, je vais aller mettre ma vidéo en ligne, peut-être finir le montage de ce que j'ai déjà ici, et comme ça, quand j'aurai tourné le dernier segment de ce vlog aujourd'hui, eh bien il sera quasiment prêt à être mis en ligne. Allez, avoue quand même que je suis exceptionnelle pour le moment au niveau de mon organisation. Oui, ça s'applaudit, messieurs, dames, ça s'applaudit. Allez, trêve de conneries. À tout à l'heure. Hello toi. Ça va ma bébé? Ça va ma bébé? Mais t'es belle? Qu'est-ce qu'elle a encore à me filmer celle-là? Décidément, on peut pas être tranquille. Petite choupette. Et pour la dernière fois dans ce vlog, il est passé 23 h. J'arrête pour aujourd'hui. J'ai eu vraiment les yeux plus grands que le ventre quand j'ai choisi mon morceau. Je t'avoue que j'ai été un petit peu perdue parce que j'avais fait des découpes un peu hasardeuses. Ce qui a donné de fait que, ben voilà, j'ai fait un gros carré. Donc là, j'ai commencé ici à faire un... Oh, allez, un quadrillage. Je ne l'ai pas terminé parce que j'avais des petites couleurs que je voulais mettre là et je me suis dit ce serait une bonne chose à faire demain. Donc j'ai bientôt fini la grosse citrouille. Je commence la citrouille qui est là, puis ensuite on va aller par là et puis ça nous fera encore une ligne. Voilà, on est bien avancé. Sinon, ce soir, j'ai regardé un film de Noël. Je t'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Il n'y avait pas tant que de vidéos que ça sur YouTube qui me plaisaient. De fait, j'ai décidé de mettre Amazon Prime et j'ai regardé un film de Noël. Ça s'appelle Noël Royal
pour la femme de ménage. Donc c'est sur Amazon Prime. Honnêtement, c'est quasi en copier-coller de Coup de foudre à Manhattan avec Jennifer Lopez. C'est le même scénario, c'est-à-dire une femme d'hôtel qui travaille dans un... Une femme de chambre, pardon, qui travaille dans un hôtel, qui est surprise en portant une robe qui ne lui appartient pas dans une suite avec un riche prince. Enfin, je ne sais pas s'il est riche, mais en tout cas, il est prince, qui entre à ce moment-là. C'est le coup de foudre, elle n'ose pas lui dire qui elle est. Et voilà. Enfin, tu vois, c'est le même type d'histoire que Coup de foudre à Manhattan. Je l'ai mis en français parce que j'avoue que quand je fais du DP, j'aime pas d'avoir de l'anglais parce que je comprends pas tout et que comme je suis occupée à faire du DP, je peux pas non plus regarder tous les sous-titres. Donc je l'ai mis en français. Alors c'est le premier, hein, ce sera sans doute pas le dernier que je vais regarder durant d'ici à Noël, évidemment. Tu sais bien que moi j'adore tout ça. Je trouve ça un peu tôt pour commencer, mais je t'avoue que là je suis un peu un pied entre les deux. C'est-à-dire que je suis toujours en vibe d'automne Halloween, mais y a Noël qui s'appelle à moi. C'est-à-dire qu'il y a demain qui arrive samedi, le magasin du Père Noël, là. Il y a les romans de l'Avent qui sont là, il y a les romances de l'Avent qui arrivent dans les magasins. Je t'avoue que j'ai envie de switcher. J'ai envie de switcher. Et, euh, et là aussi, ça m'a rendue hyper triste ce soir parce qu'encore une fois, j'ai eu cette sensation que ben, même si j'essaye de tout faire pour que Noël soit bien cette année, ben, que ça va être un échec cuisant et qu'on va pas être bien parce qu'il manque quelqu'un et que j'ai beau faire tous les efforts que je veux pour que ça aille, elle sera toujours pas là. Donc ça m'a rendue hyper triste, je t'avoue, j'ai pleuré parce qu'elle me manque, parce que je revis toujours ce 29 mars. Je la vois dans ce lit d'hôpital qui ne se réveille pas. Voilà, c'est juste dur aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où ça m'atteint beaucoup plus, où la tristesse est vraiment toujours présente. Il faut s'autoriser ces moments où pleurer, penser à elle, etc. J'ai pas envie de me blinder hermétiquement. D'ailleurs, dans le film que j'ai regardé, alors est-ce que c'est ça qui a déclenché? Je pense pas, mais le prince avait aussi perdu sa maman et en fait, au lieu de les rapprocher avec son père, ça les avait séparés parce que du coup, c'était la maman qui était le lien entre deux en quelque sorte et toutes les activités qu'il faisait avec elle, ils ne les font plus. Et en fait, tu vois, je me dis que nous, on n'a pas pris ce parti-là, en fait. C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que on continue à faire ce qu'on faisait avec elle, sans elle. On continue à la Disney notamment. On essaye. Je dis pas de faire comme si de rien n'était parce que c'est pas le cas, mais on n'a pas envie qu'elle soit un tabou dans nos vies. C'est-à-dire qu'on parle d'elle librement quand ça va bien, quand ça va pas, quand on a envie de rire d'une de ses bêtises, quand il y a beaucoup trop de tristesse ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas de tabou au sujet de ma mère et du fait qu'elle soit plus là. Et ça nous a terriblement rapprochés, encore plus que ça on était déjà soudés avec mon père et ma sœur. Donc, est-ce que c'est de voir ça aujourd'hui, ce film, qui m'a perturbée? Je sais pas. Mais toujours est-il que j'ai passé une fin de soirée assez tristoune. Euh, mais voilà, demain sera un autre jour. Ça ira mieux. Je sais qu'il y aura encore des moments comme ça de toute façon. Bon, il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère en tout cas qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air, hein, évidemment. Le soutien, ça fait beaucoup. Si vous saviez comme vos messages et compagnie, enfin vos likes et le fait que je vois que vous êtes réactifs dans les commentaires et compagnie, pour regarder les vidéos aussi, parce que c'est celle que je viens de poster vient déjà de se classer dans le top 3 des vidéos au nombre de vues. Tout ça, ça me fait du bien en fait. Je me sens soutenue, je me sens pas seule, malgré que je ne vous vois pas, que je ne vous connais pas. Mais je ne me sens pas seule. Et vraiment, je voulais vous dire merci pour toutes ces marques d'attention et de soutien. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Ah ma chérie, ah que ça fait du bien. Oui, on va mettre la vue de Raya. C'est une jolie vue, hein. Tu trouves pas? Elle est magnifique, hein, ma louloute. Donc n'hésite pas à commenter la vidéo,
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petit emoji? Bah écoute, aujourd'hui, on finit le vlog un peu tristoun. Alors un emoji avec un peu triste. Soit de celui qui pleure, soit de celui qui a la petite larme à l'œil. Je l'aime bien celui-là. Voilà, je sais que c'est pas joyeux, mais comme je l'ai dit, on peut pas être joyeux tout le temps. Ah ma louloute. Voilà, donc n'hésite pas non plus à répondre aux questions que je t'ai mentionnées dans ce vlog. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que là je vois qu'il y a quelques abonnements en plus ces derniers jours, et honnêtement ça fait du bien, parce que je te dis, j'ai l'impression de stagner sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Insta, TikTok, YouTube, j'ai l'impression que ça stagne à mort. Et là je vois une petite montée, timide, mais voilà, ça fait du bien. N'hésite pas non plus à... Oh, tu fais des clins d'œil, tu fais des clins d'œil. N'hésite pas non plus à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications, et à partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures littéraires, livresques, bah oui c'est la même chose, littéraire et livresque, créatives, et surtout des balades avec Raya. Ah ma louloute, tu dis au revoir aux gens? Tu dis au revoir? Au revoir les gens. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. C'est important pour maman et pour moi aussi. Si maman elle est bien, moi aussi je suis bien. Ah, ma